pour parler et beaucoup littérature, un peu politique. Et comme je suis assez ému en fait d'être là comme ça dans cet espace-là. Alors, pour ne rien vous cacher, ce livre-là, je me suis baladé avec en Guyane, en début d'année, j'étais au Maroc par 2 fois. Après, je suis allé au Salon du Livre de Bamako, au Mali. Et j'ai eu des tournées dans Paris et en région parisienne. Et puis, je suis parti avec ce livre au Cameroun, à Yaoundé, à Douala. Je suis parti avec aussi en Guinée, Conakry. Et au Sénégal. Donc, c'est la première fois bien occasion vous venir aux États-Unis avec lui dans cet espace relativement restreint et en compagnie de visages familiers et d'amis. Donc je suis assez touché en fait. Merci beaucoup, Doc. Vous savez quoi, les frères, mes amis? Laissez un peu, franchement, je ne vais pas employer. Et puisqu'on est là pour mettre le livre en valeur, pas tant moi, mais surtout le livre. Il y a deux textes qui m'appelé après ça, mais je pense que ça peut faire écho à 2-3 petites choses que j'ai entendues. Pour Ingénieur Jocelyn et Héloïse, la mère du personnage, c'est une femme robuste, une femme jungle, une femme haïtienne comme on les aime, une femme qui porte les hommes sur son dos, une femme qui porte le pays sur son dos, une femme totale. Héloïse, Héloïse. L'époque ne permettait pas pareil bravade de la part d'une femme. Mais Héloïse avait décidé de faire de sa vie une ode aux interdits. Elle mourut de façon spectaculaire, fauchée, en traversant l'avenue principale du Beau par un véhicule présidentiel qui n'avait pas daigné s'arrêter. Le jour de la fête patronale de la commune s'annonçait pourtant radieux. Le dictateur conduisait lui-même sa voiture. Il était en tête de cortège. Sa femme était au volant de celle d'après, suivie par des dizaines d'autres. Le président a dit et ses affidés jetaient par les fenêtres de leur voiture. Ça a arrangé complètement. Tout va encore, ça a été pièce. Sans bas, nous va jouer une pièce. Deux mêmes de l'autre côté, nous va derrière. Nous jaillissions dans les airs, en sueur, nous appliquons les uns sur les autres, par le col, le mollet, le bras, la jambe, le pantalon, la jupe, la chemise, dans l'espoir d'attraper quelques gouttes. Nous devenions comme fous. Yeux exorbités, bouche bavante, corps recouvert de poussière et de fumée rejetée par les vecteurs présidentiels. Nous, tous âges confondus, enfants, femmes et hommes, catholiques, évangéliques comme vaudouisants, notables comme mendiants, tous embarqués dans un moment d'humiliation abjecte. Nous n'avions aucun moyen de savoir que cet argent flottant dans l'air était notre sang, le fruit de notre viol permanent. Nos centimes accumulés au fil de ces 2 siècles, sou par sou, volés sous forme d'impôts, de taxes, de donations forcées, de raquettes en somme, virevoltaient sous nos yeux, jetés à nos faces par charité dictatoriale. Nous étions en juin, c'était un jeudi, une de ces journées bleu azur que ma mère affectionnait. Elle mettait en valeur ses couleurs, disait-elle. Ce jour-là, Saint-Pierre, le saint patron de notre localité, avait dû s'être bandé le visage, les yeux fermés, les clés jetées par-dessus les remparts du paradis. Le chauffard présidentiel était reparti, tranquille, arrogant, comme le sont les meurtriers d'État. Alors.